Bon voilà, vue sur Ustarose. Alors circuit 13 bouclé, sympa mais beaucoup d'encombrants dû aux tempêtes successives et ça a été laissé sur les singles, enfin sur la piste, sur le sentier. Ouais, bon, c'est dommage. Bon là je vais faire le second circuit, le 12. C'est dommage, là il y a une aire de pique-nique, j'aurais pu manger là mais c'est pas l'heure. Ah ouais, c'est que 11h30. Donc circuit 12, là donc, je fais une portion de route en direction d'Issaba pour c'est mon circuit, hein. Un peu plus bas il y a à droite la bifurcation pour aller à la pour prendre la piste qui monte au-dessus là. Et de là-haut, arriver là-haut, il y a deux possibilités, hein. Enfin il y en a plusieurs. Il y en a 36 000. Il y a deux descentes que j'ai faites, deux descentes enduro qui sont répertoriées aussi, sur Issaba, qui descendent sur Issaba. Ah, c'est là qu'il faut que je prenne à droite. Et après, il y a comme je vais faire moi, le circuit 12. Mais après, il y en a d'autres possibilités. Il y a 36 000 possibilités. Enfin, pas 36 000, il y en a plusieurs. Et en plus, on peut les prendre de plusieurs. On peut monter par Vidangoz, on peut monter par Ustarose. Voilà quoi, il y a on peut varier quoi. L'accès aux descentes, à tous ces circuits. Allez, je reprendrai plus haut. Ouais, et la descente que j'avais faite, enfin ce que je vais monter là, je l'ai aussi descendu. Et j'avais arrivé quand ça se retransformait en piste. Il y a la possibilité de couper par les GR. J'avais coupé par les GR, j'étais descendu par les GR. Par le GR, c'est beaucoup plus technique. Allez, à plus. La dernière fois, quand j'étais monté, j'avais coupé dans ces virages aussi. Voilà ce que je disais, là il y a possibilité quand on redescend si on fait le circuit 12 à l'envers, enfin à l'envers, non, si on fait cette descente, cette montée à l'envers, le départ c'est tout un single, après c'est la piste, mais arrivé sur la piste, il y a possibilité de couper la piste par le GR. Donc ça ici là, ça c'est la dernière portion qui descend sur Ustarose. J'avais été même à l'explorer la première fois, là je me dis putain mais est-ce que j'aurais pas pu monter par là? Non, non, ça se fait pas, c'est plus à la descente. Voilà, et en fait ça arrive de là, c'est vachement technique, c'est assez technique. La piste là, je l'ai délaissée à un moment donné, prendre une autre piste qui fait monter. Et dans la montée, un peu plus haut, il y a l'embranchement, enfin la coupe qui fait par le GR. Qui sont très techniques, enfin qui sont pas mal à faire. Allez, on poursuit. Ouais, là j'ai pas fait gaffe, mais ça la dernière fois ça n'était pas, hein. En fait j'arrive d'en face là. Je suis arrêté là parce qu'il y a ce sentier là et balisé VTT, il n'y a pas de marque, enfin pas de numéro. Donc c'est comme la fois, comment ça s'appelle, le circuit au-dessus de Urzenki là, où il y avait une variante avec un panneau comme ça, sans marquage. C'est un truc, ça doit arriver d'en face là. Alors je pense que c'est quand on fait la descente, au lieu de prendre le GR qui est trop balèze, ça doit être l'autre possibilité qui est peut-être moins balèze. Je sais pas si j'ai le temps au retour, peut-être que je ferai ça, voir. Remonterai ici, voir. Allez, à plus. Bon voilà, c'est ici là aussi la coupe, enfin le pas pareil, monté par le 12 et puis on peut descendre ici par là. Enfin ça c'est à faire, c'est des variantes de descente. Donc de là-haut on peut redescendre par la 12 et puis emprunter ce balisage plutôt que le balisage du GR que moi j'avais emprunté. Alors on va voir, il est plus haut je crois, l'autre coupe par le GR.
Voilà, vue petite trouée avec vue sur Ustaroz, le village. Donc moi j'étais au-dessus là tout à l'heure, ce matin, en face, et j'ai basculé sur Ustaroz et j'étais par là-bas, derrière, mais pas au niveau des crêtes au fond, entre la première crête et là, enfin, derrière le versant de cette crête, de cette première crête. Donc l'autre coupe du GR, du GR, elle est dans le virage. Ici, là. Voilà. Là, en fait, ça fait couper la piste. Moi, c'est ce que j'avais pris, moi, au retour. Enfin, dans la descente. Allez, à plus. Alors, je vais peut-être voir d'où ça part, ce nouveau balisage là. Si c'est d'en haut ou de... Allez, je vais couper. Là, ça grimpe bien. Après, ça va se transformer en single. Reprendre à ce moment-là. Bon, quelques 500 mètres plus loin, là, le virage, la piste elle se rétrécit et va se transformer en single. Et là, la dernière fois aussi, j'avais vu un truc qui montait, là, single qui montait, mais c'est pas celui-là. Alors, est-ce que c'est ce single qui descend là, avec le balisage, le nouveau balisage? Je sais pas. En tout cas, là, derrière moi, je vois pas un balisage qui dit de descendre. Allez, c'est reparti en kiki. Alors à partir d'ici, c'est un peu plus single. Hein. Il y a une portion un peu chaude là, un peu technique, un peu à flanc. Et après, ça monte en lacet. Celle-là, bien sûr, je l'avais fait dans l'autre sens aussi. Voilà, ça patine là, il y a de la boue, de la bouillasse. Ah ouais, moi, la dernière fois que je suis monté ici, c'était passé sur le vélo. Et là, aujourd'hui, c'est assez boueux. En plus, il y a des... Je sais pas ce qui passait, les animaux ou... Allez, bonne. Ouais. Allez, on poursuit. Sinon, je sais pas à quelle heure tu vas arriver ici ce soir. Ça a tout le... Ouais, je crois que ça va être humide comme ça toute la montée. Hein. Ça va patiner. En plus, c'est assez exposé à l'ombre, comme une montée. Ouais. Là aussi, le passage est un peu chaud. Ça va, là, c'est sec. Yes. Ouais, là, c'est un peu expo. Ok. C'est passé. Ouais, ça patine un peu. Je crois que je vais en chier un petit peu.
Yeah, man. Ok. Là, il y a le virage. Yes. Et on poursuit la grande tête. Yes. Waouh, zou, zou. Ok. Ah, branche. Et voilà, succession d'épingles. Ok. Ouais. Fait chaud là. Hein, enfin, j'ai chaud. Ah, c'est boueux ça, enfin, c'est humide. Pas trop d'adhérence. Pneu arrière. En plus il y a des... Oh merde. L'arbre en travers. Allez, je vais couper. Voir comment est la lentille. Allez, on va reprendre. Moi, ça me permet de récupérer un peu et de faire refroidir la caméra. Bon, elle avait pas trop chauffé la lentille, ça allait. On est à l'ombre. Ok. C'est balisé GR hein. Et c'est balisé VTT, circuit 12. Donc si on veut faire la descente, ben, soit on descend par le GR, on reste sur le GR tout le long. Ou alors à un moment donné, ben, les deux variantes que j'ai montrées là, qui sont balisées VTT. Ok, yes. Ah, je me mets sur le côté, au milieu c'est boueux. Je vais avoir de l'adhérence. Ouais. Ouais. L'autre il a mouché. Oh là là, putain. Ça patine. Ça patine et je me retapisse.
Tu vois là, il n'y a pas de balisage. Il y a le panneau mais pas de balisage. Bizarre. C'est montant. Ok. Ouais. Là c'est chaud là. Ça aussi en descendant il faut faire gaffe à ces compressures, ces trucs, passage de. Petite rigole. Ah putain, ça aurait dû le faire ça. Sur le sec ça passait bien sûr. Putain. Je suis pas assez lourd. Je vais faire le pneu arrière. Il patine. Oh là là. Putain. Oh non, mais là je mouline dans le vide. Je mouline dans le vide, alors ça sert à rien. Hein. C'est pour retapisser mon sac à dos, ouais. L'arrière. Mon dos. Bon, ok. La montée elle va être coton. Hein. Sèche de guet, enfin, je rigole. Là c'est un peu plus sec mais ça monte alors. Est-ce que j'aurai de l'adhérence? Mal parti. Ouais, c'est pénible ça. Une fois à une autre, les configurations climatiques font que mais t'en chies ou t'en chies pas. T'en chies moins. Voilà. Remarque la descente, je me souviens la descente elle était humide aussi. J'avais fait et c'était humide. J'avais été tranquillou. Hein. Ok. Prends large. Ok man. Allez costaud ouais, cette montée. Faut avoir le bon pneu arrière. Il faut bien s'employer. Après, si tu fais deux circuits l'un après l'autre, compliqué quoi. S'économiser quoi. Après, si tu fais un seul circuit, tu peux y aller quoi. Tu peux te défoncer. Et là, se préserver. Alors, si je viens jusqu'ici, c'est pas pour faire qu'un circuit. Ok. Ouais, ça passe. J'ai insisté là. C'est passé, mais dans la douleur.
Ouais, puis la douleur, c'est pas qu'une fois. Elle est en permanence. C'est un état permanent. C'est un peu plus sec là. Virage. Ouais. Ok. J'en suis là. Je crois que j'ai coupé. Souffler un peu. Ah, mais je peux pas m'arrêter là. Ah. Voilà. Allez, je vais couper là. Ouh. Bon, j'en ai profité pour boire un coup, manger une barre de céréales. Et voilà quoi, c'est pas facile cette grande tête. Pourtant la première fois que je l'ai faite, ça devait être plus sec. Mais pourtant j'avais fait pratiquement la même chose qu'aujourd'hui là. À part être monté par le circuit 13, j'étais monté par le chemin de Châtel, mais ça revient au même. Hein. Oh, ça patine. Je me suis tapé le gimbal. Ça, il faut que tu évites de taper dedans, parce que c'est ça qui le. Faut en vrac aussi. Moi, je crois que j'ai vu un autre encombrant. Non, c'est bon, ça passe. Ah, j'ai les poissons pilotes. Ah ouais, il y a le virage. Ping. Merde, elle fait plonger un peu. Un peu, pas beaucoup. Et voilà. La branche dans le derrière. C'est pas possible ça. Allez. 3 LED il me reste. Là c'est peut-être oui, c'est un peu plus sec. Ouais, c'est cassure là, putain. Il n'y aurait pas des cassures comme ça là. Ça serait régulier. Et regarde. C'est plus pour remonter, c'est encore plus sec, ça patine. Tu t'emploies. Fatigue. Oh. Putain, c'est passé. Yes. Ok, man. Ouais, ça s'effondre là un peu. Oh, mais qu'est-ce que j'ai embarqué encore?
Oh, j'ai la bouillasse de la merde partout. Alors ça, transmission, elles aiment pas. Hein. Ouais, elle est interminable cette montée. Et en plus j'avais enchaîné sur la montée aux antennes. Oh là là. J'avais été jusqu'en haut. Hein. Ok. Un peu plus sec. Proche de Genêt. Yes. Tranquille. Moindre passage boueux, ça patine. De l'arrière. La transmission, elle commence à craquer. Ça craque. C'est grrr. Yes. Ouais, je m'étais arrêté là la dernière fois ici. Ouais, je me suis arrêté bien avant. Allez. Ouais, tu vois, encore il y a un autre arbre couché en travers. Et man, peut-être que ça va passer. Ah, il faut que je mette pied à terre, enfin, que je me penche. Ah, pied à terre, passe pas là. Ouais, le mec il a même la flamme de se baisser. Ok. Allez, on repart. Là j'arrive portion un peu plus facile sur le haut. Ça peut encore. Mais non, pas encore. Putain, non, pas encore. Pas encore, non. Allez mon gars. Courage. Racine. Caillou. Oh là là. Il y a un peu de vent, un peu de fraîcheur. C'est du bien. Bon, je le ressens pas trop, mais fait du bien quand même. Et on se surchauffe. Faux plan montant. Ouais mais bon, je suis toujours sur le même rythme. Hein. Pas pour ça que je vais changer de pignon. Et ça me permet de reposer, de meubler un peu
Et man. Yes. Ah, ça craquait là. J'aime bien quand ça craquait là, au moins c'est sec. Yes. Voilà, ces arbres, ils y étaient déjà. Ils y sont toujours. Quoique certains, la coupe elle a l'air fraîche. Ah yeah man. Yes. Allez, lentement mais sûrement. Ouais. Ce bois. Plus humide là. Ok. Yes. Elle est sympa ça, à décembre celle-là aussi. Alors, quand c'est humide comme aujourd'hui, enfin comme la dernière fois, enfin comme toutes les fois d'ailleurs, les 3 fois, faut y aller sur des œufs. Allez là ça grimpe. C'est pas semblant là. Ouh. Je pensais un peu à EJ, la Sougea, single qui permet de monter aux 2 sommets et qui se fait qu'en montée. C'est vrai que ça serait bien à faire en descente. Bon, c'est un peu moins d'épingles, mais bon, c'est aussi long et aussi physique. Celle-là, tu l'as fait une fois, t'as pas envie de la refaire une deuxième fois. Hein. Je suis bien content de l'avoir fait. Ok, c'est là où je crois que je vais arriver à basculer l'autre versant, enfin changer de versant. En fait, je contourne le mont là. Ok. Yes. Ouais, je vais couper là. On filmera la dernière partie avant d'arriver à la crête. Yes. Là, il y a un circuit aussi ici à prendre. Ce que je disais en descendant la dernière fois. Là. Alors ça dit quoi? Ça dit que c'est le GR, c'est pas le GR. Et ça dit... Ah non, mais ça c'est le circuit 12 que je suis en train de faire. Alors ça peut-être... que ça me fait rattraper la piste. Au niveau du GR, un peu plus bas. À voir. Mais bon, moi je ne veux pas remonter ça pour faire ça. Peut-être que je reviendrai dans le secteur, refaire la montée là, et puis ici, enfin monter jusqu'à la crête au moins. Parce que là, je pense que... Est-ce que ça vient pas d'au-dessus aussi? Allez, à plus.
Allez, on va poursuivre. Oh, j'avais dit que j'avais vu une variante là, un truc que la dernière fois je me demandais, enfin je la cherchais cette variante et j'avais pas trouvé. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Allez, on repart. Allez, courage. Là, c'est un peu plus du faux plat montant. Ouais. Ah non, ça monte encore. On va s'attirer sur les jambes là. On va employer. Ah, la semaine de boulot aussi. Je travaille samedi aussi. Crevé. Bon. Ah, je suis encore sur le même versant, j'ai pas basculé encore. Et ouais, je cherchais encore un pignon à la cassette, mais il n'y a plus. Voilà, là j'y suis là. Je change de versant. Pouah. Là ça va être un peu plus reposant. Yes. Ah ouais. C'est un peu plus reposant comme je disais. Hein. On va pas tarder à arriver à la crête. Il y a les deux possibilités de descente sur Isaba. Possibilité de continuer mon circuit 12 qui fait emprunter le single qu'il y a en dévers où il y avait de la boue là. J'ai fait par deux fois celui-là. Mais dans l'autre sens, c'est pas dans le sens que je veux le faire aujourd'hui. Le sens d'aujourd'hui, ça sera la première fois pour rattraper le col de Mélingraté et après rattraper la piste et après aller sur la descente par le Uno, le sommet là. Ok man. Yes. Coup d'arbre au sol. Hein.
Ok. On va pas tarder. Alors, je vais peut-être aller voir la crête d'abord. Et après je reviendrai sur le circuit. Ouais, ce circuit passe en dessous de la crête. Sur la gauche, il faut qu'on tourne. Allez mon gars. Ouais, il va falloir que je mange aussi. Je sais pas si je mange là, à la crête. On verra s'il y a du vent ou pas. Si c'est à l'abri. Là, ça redescend un petit peu, mais ça fait c'est du faux plat. Ok. 6,12 kg. Voilà. En fait, c'est ici en bas là, que ah non, c'est un peu plus haut. Non, non, ça c'est encore une autre possibilité par en bas, mais je prends pas ça. Je reste là-haut. C'est un peu plus loin là, la crête. Je croyais que j'y étais déjà, là. C'est un peu plus loin. Quelques nuages. Alors ils avaient annoncé que ça se voile, ça viendrait un peu nuageux. Voilà, c'est ici là. Circuit 12, je vais prendre en face. Et après sur la gauche. Tu vois, il n'y a pas de nom là. En fait, derrière moi, c'est là où on fait les deux descentes, deux autres descentes. Donc moi, le 12, c'est en bas là, c'est le single. Du bas. Ici là. Moi, je suis pris ici pour aller sur la crête. Comme la première fois que j'étais monté. Mais il faisait pas très beau. C'était venté. Là aussi, c'est venté. Ouais, single en bas. Ah, c'est magnifique. Ah, je montrerai de là-haut. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. On mangera peut-être à l'autre col. Waouh, ça pique. Ah, ouais, c'est monté. Waouh. Et man. Allez. Il y a du vent. Merde, mais t'aimes pas. Ça mais toi tu une bite. Voilà. Alors là on a la piste que je vais rattraper, mais plus ligne grattée qui est plus sur la droite. Ça c'est la piste qui va à Santa Barbara, qui est en face là-bas. Enfin qui rejoint l'autre piste. Enfin non, qui est plus loin encore, donc derrière. Là, le sommet, ce sommet où il y a les chevaux. Alors il y a une première descente qui se fait sur Isaba sur la droite, en bas du mont là, ça part sur la droite et ça descend sur Isaba. Et l'autre descente qui fait contourner le mont par la gauche et qui redescend sur l'ermitage d'Idoya, et se rejoint pratiquement au même endroit, pas très loin, à la sortie d'Isaba. Voilà. Là c'est où j'étais ce matin, hein, comme je disais que je serais en face.
C'est ce qu'on voyait au loin là, la crête, enfin les vallons. Ok man, magnifique. Allez, je vais couper là. Je vais voir si je mange pas un peu 10 mètres plus bas pour voir si je suis pas à l'abri. Allez, à plus.